Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, en ce sabbat matin, sabbat est du 3 février 2024, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Pourquoi et comment contempler Jésus-Christ ?» Pourquoi et comment contempler Jésus-Christ? Et, chers amis, nous trouvons notre texte de méditation ou bien notre texte d'étude dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous lisons ensemble 2 Corinthiens 3, le verset 18. Bien avant de prier, nous lisons ensemble, il est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous relisons, chers amis, ensemble. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et nous prions, chers amis. Notre Seigneur et notre Dieu, notre temps de Père Céleste, à toi soit la louange, la gloire, la magnificence dès à présent dans tous les siècles des siècles. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, nous disons, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Seigneur, tu as fondé ta gloire et par ceux qui sont à la mamelle, par tes enfants, au milieu de tes disciples. Merci pour ta grâce. En cet instant, temps de Père, nous allons méditer, nous allons étudier, nous allons réfléchir sur ta parole. Que ton bon esprit, le consolateur, vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses et que nous soyons édifiés à salut. Et ainsi, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, pourquoi et comment contempler Jésus-Christ? Pourquoi et comment contempler Jésus-Christ? Dans cette étude méditative, chers amis, nous allons voir ensemble, chers amis, plusieurs points. Un, nous allons voir que veut dire contempler. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, nous allons voir contempler comme dans un miroir. Qu'est-ce que miroir? Ou bien quel est le miroir chrétien? Ou bien le miroir de la vie chrétienne? Et en troisième niveau, nous allons voir pourquoi contempler Jésus. Pourquoi contempler Jésus? C'est dans la troisième partie. Et dans la dernière partie, nous allons voir ensemble comment contempler Jésus. Donc, dans cette première partie de l'étude, nous allons voir, nous allons rester jusqu'à pourquoi contempler Jésus. Donc, dans la dernière partie, dans cette première partie, donc cette étude va être basée en 2 parties. Nous allons faire cette première partie en ce matin et après que nous aurons fini de nous communier ensemble, de manger, de rompre le pain ensemble. Et nous allons voir la dernière partie, c'est comment contempler Jésus. Donc, c'est bon? Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons voir 1. Que veut dire contempler? Que veut dire contempler comme dans un miroir? Qu'est-ce que le miroir de la vie chrétienne, le miroir du chrétien? Et pourquoi contempler? C'est ces 3 parties que nous allons voir dans cette première partie. Et la 4e et la dernière partie, nous allons voir comment contempler Jésus-Christ. Donc c'est là la méditation, c'est là la réflexion, c'est là l'étude de ce matin, chers amis.
Nous relisons le texte de base qui nous dit, 2 Corinthiens 3, le verset 18, qui dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Chers amis, ce texte, c'est un texte extrêmement puissant. C'est un texte extrêmement important pour nous qui vivons à la fin des siècles, à la fin des temps. Et en cette fin des temps, chers amis, nous aurons à faire face avec une pilule de faux prophètes, avec une pilule, chers amis, de faux docteurs qui vont nous dire de regarder ici, de regarder là-bas, de regarder au miracle, de regarder aux dénominations, de regarder à une telle, à un tel. Mais le texte nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le texte ne nous dit pas de contempler la gloire d'une telle, d'une chose et d'une pierre. Non. Le texte nous dit de contempler la gloire du Seigneur. C'est une chose extrêmement importante, chers amis, parce que dans un temps, chers amis, le peuple Israël avait l'habitude de contempler Moïse. Le peuple Israël avait quoi? L'habitude de contempler Moïse. Mais Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va nous dire, chers amis, dans la fin des temps, nous devons contempler Jésus-Christ. Nous devons contempler Jésus-Christ. Et regardez ce que Paul dit, chers amis, ce qui est extrêmement important pour nous et en cette fin de temps. Regardez ce qu'il dit. On est toujours dans 2 Corinthiens. On va exactement, chers amis, dans le verset 7. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de qui? De Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ok, la gloire, Moïse reflétait une gloire lorsqu'il était avec Dieu sur la montagne. Et la gloire qui reflétait sur le visage de Moïse, c'était une gloire passagère. Et par rapport avec cette gloire, cette lumière qui reflétait sur le visage de Moïse brillait. Le visage de Moïse brillait. Ok? Et regardez ce que Paul va dire au verset 12. À partir du verset 12, regardez ce qu'il a dit déjà. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passage. Donc, chers amis, Moïse, parce que son visage était lumineux, le peuple Israël, lui, il sait ce qu'il a fait. Il a mis un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne puissent pas le voir. Mais Paul dit de ne pas faire comme Moïse,
de ne pas agir comme Moïse, parce que nous devons contempler quoi? La gloire du Seigneur. Et en contemplant la gloire du Seigneur, nous serons transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Eh bien, chers amis, nous allons rentrer dans le message pour comprendre que veut dire contempler. Donc, c'est l'action que la parole de Dieu nous demande de faire, contempler comme dans un miroir. Contempler, que veut dire le mot contempler à travers la parole de Dieu? Mes chers amis, le mot contempler vient du grec theaomae, et ça s'écrit T-H-E-A-O-M-A-I, theaomae, qui signifie, qui veut dire, chers amis, voir, regarder attentivement, contempler souvent pour contempler souvent pour un spectacle public. Donc on est en train de contempler un spectacle public. Contempler, c'est des personnages importants. Regarder avec admiration. Quand j'ai admiration, contempler, c'est avoir. Contempler, c'est quoi? C'est avoir de l'admiration pour un personnage public, comme lorsqu'on regarde des films, on regarde l'acteur, on a de l'admiration pour cette personne. Contempler, chers amis, c'est voir, jeter un regard sur, dans le sens de visiter. Dans le sens de quoi? De visiter, rencontrer avec une personne. Donc, tu contemples la chose parce que tu veux visiter la chose, tu veux avoir une rencontre avec la chose. Ok? C'est ça, contempler. Contempler, chers amis, c'est apprendre en voyant, comprendre par la vue. Donc, tu regardes la chose afin d'apprendre, afin de comprendre la chose. Tu contemples, tu examines la chose. Ok? Dans le but d'examiner pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir comprendre, chers amis. Donc, c'est ça. Donc, le mot n'est pas utilisé pour un spectateur indifférent. Ce n'est pas un spectateur indifférent qui peut contempler une chose, mais pour celui qui regarde une chose avec intérêt dans un but précis. Donc, lorsqu'on contemple, on contemple pourquoi? Pour apprendre. On contemple pour comprendre. On contemple pour avoir de l'admiration. On contemple une chose, chers amis, pour pouvoir rencontrer la personne. Ok? C'est ça le mot contempler veut dire. Ça vient encore du grec taeomae. Ou bien taeomae, ou bien taeomae. Mais également, le mot contempler vient de l'hébreu et kazao. Kazao, ça s'écrit C-H-A-Z-A-H. C-H-A-Z-A-H. Et kazao. Kazao, chers amis, il est généralement traduit par choisir, voir, pénétrer, connaître, contempler, regarder, sur, révéler, prophétiser, considérer, vision. Donc, quand on voit contempler, on voit la vie, il faut avoir de la vision pour regarder, pour connaître. Donc c'est-à-dire, on regarde pour connaître. Connaître, c'est-à-dire dans le sens d'avoir une relation intime avec la chose. Pourquoi ça regarder comme ça, pourquoi ça dévisager comme ça, faut garder bagala pour capable garder le dévisage, garder dans tout niveau, examiner tout bagala. Et là on dit ça combat qui même qui pas bon. Tu veux ma photo? Je nous dis ça, tu veux ma photo? Donc c'est ça, chers amis. C'est contempler dans le sens d'avoir l'image de la personne. OK? Donc c'est dans ce sens qu'on parle de contempler. Mais le texte nous dit, chers amis, c'est contempler comme dans un miroir.
contempler comme dans un miroir. Le mot contempler, généralement dans le grec, contempler comme dans un miroir, c'est un seul mot. Ok? Dans le grec, c'est un seul mot qui veut dire, c'est, chers amis, katoptrizomae. Katoptrizomae. Donc c'est katoptrizomae. Katoptrizomae. Donc c'est pas un mot familier, mais c'est un mot, c'est prononcable. Katoptrizomae. Donc c'est que, mes chers amis, katoptrizomae qui veut dire voir, contempler comme dans un miroir, c'est ce mot, chers amis, qui veut dire voir dans un miroir, faire se réfléchir, se regarder, se contempler comme dans un miroir. Se contempler comme dans un miroir. Lorsqu'on regarde dans un miroir, chers amis, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre visage. Comme Dorali qui est en train de regarder dans le miroir là. Oui, tu as fait un coup d'œil dans le miroir. J'aurais aimé camper devant le miroir là, danser. Tcha 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 tcha. Donc, c'est ça, contempler comme dans un miroir. Un miroir nous sert à regarder notre visage, notre portrait. Regarder comment nous sommes. Si on est sale, si on est propre, si on est belle, si on est tel bagaille, avant de sortir. Surtout les femmes aiment regarder dans les miroirs. Dans les miroirs. Et nous savons que l'Église également est une femme. C'est pourquoi Dieu sait que les femmes aiment regarder dans un miroir. Dieu les a donné un miroir. Dieu a donné aux femmes un miroir. Et c'est pourquoi, chers amis, nous allons voir quel est le miroir de l'Église. Quel miroir que Dieu a donné à son Église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a tellement aimé l'Église afin que l'Église puisse voir sa face. Dieu a donné à l'Église un miroir afin de se contempler pour voir est-ce qu'elle est prête. Lorsque son époux viendra, est-ce qu'elle sera prête pour la recevoir? Est-ce qu'elle est bien habillée? Parce que généralement, les petites filles a fait jeune fille, mais il faut elle pour rencontrer avec nous, il faut le mettre belle. Il faut les gens venir pour le féliciter. Et tout autant, et très souvent, ni mesdames, ni monsieur marié, ni fille mariée, surtout mesdames mariées, généralement, tout le monde met dit belle. Tout autant, il va marier, il dit belle. Il va jamais sentir belle. Mais il pas belle. Mais c'est Jésus baille l'église là, un miroir pour lui regarder. Mais ses amis, nous voyons quel est le miroir que Dieu a donné à l'église. Ou bien, quel est le miroir de la vie chrétienne. Eh bien, chers amis, regardons cet aspect, chers amis, miroir. Quel est le miroir de l'église, le miroir de la vie chrétienne? Regardez, nous retournons, chers amis, toujours dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Toujours dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Doali, ta Bible doit être entre tes mains. Pour participer, pour poser des questions, pour réagir, parce que généralement, c'est une étude que nous faisons. On prend des questions, on s'échange, on a des interventions, ok? Nous tous peut. 2 Corinthiens 3, le verset 18, on retourne dans le même texte. Il a dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Regardez, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Donc nous avons, malgré nous sommes plusieurs, nous avons un seul miroir. Donc les chrétiens ont un seul miroir. Malgré nous tous, l'église, nous sommes plusieurs et nous sommes dans des endroits différents, dans des lieux différents, mais nous tous, nous avons un seul miroir. Et
ce miroir, chers amis? Eh bien, chers amis, ce miroir, c'est la gloire de Dieu. Ce miroir, c'est la gloire de Dieu. Et nous allons décoder exactement que quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de qui? De Jésus. C'est exactement. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Le miroir de la vie chrétienne est la gloire de Dieu. Reflétez, dis-nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc ça veut dire, dans le miroir que nous regardons, ce n'est pas notre visage que nous allons voir. Qu'est-ce que nous allons voir? La gloire du Seigneur. Donc, chers amis, l'Église doit regarder la gloire de Dieu pour voir est-ce qu'elle est prête. Et nous allons le voir, chers amis, et de façon détaillée. De façon détaillée. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, pour confirmer que le miroir, c'est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Regardons, chers amis. Le premier texte que nous allons voir, chers amis, c'est Jean 17, le verset 4, verset 6 et le verset 8. Quel texte nous allons voir encore, Danilo? Jean 17, verset 4, verset 6 et verset 8. Jean 17, verset 4, verset 7, verset 8. Verset 6 et verset 8. Nous allons voir trois textes. Regardez, chers amis, nous allons voir qu'est-ce que le miroir que Dieu a donné à son Église. Et nous avons vu que cette miroir, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Regardez. Regardez, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, c'est Jésus qui parle dans la prière sacerdotale. La prière de sacerdoce, d'où le sacerdoce de Jésus. Jésus a commencé son sacerdoce. Il a dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle était la mission de Jésus? De glorifier le Père. Le Père sur la terre. C'était ça la mission de Jésus. Nous devons savoir que si Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc quand nous aurons à aller également pour glorifier Jésus. C'est pourquoi Paul comprenait ceci et très très bien, où il a dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, il dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tous pour la gloire de Dieu. Nous continuons. Et comment Jésus a glorifié le Père? Comment Jésus a montré la gloire du Père? Regardez ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit au verset 6, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donnés. Comment Jésus a fait connaître le nom de Dieu? C'est en donnant la parole de Dieu. Et regardez au verset 8, il a dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Comment Jésus a fait connaître la gloire de Dieu? En donnant la parole de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole, c'est la gloire de Dieu. C'est bon? Et chers amis, donc le miroir, c'est la gloire de Dieu et la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, regardez, et on dit, nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 1er, le verset 14. C'est un texte que la plupart d'entre nous connaissent très bien. Jean 1er, le verset 14. Il est écrit dans Jean 1er, le verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Qu'est-ce qui a été fait chair? La parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et quoi? Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé quoi? Nous avons contemplé sa gloire. La gloire de qui? La gloire de la parole. Et qui est la parole? Jésus-Christ. Nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir. Le miroir, c'est la gloire de Dieu. Ce miroir ne reflète la gloire de Dieu. Ok? Ce miroir, c'est la lumière qui brille
pour éclairer les ténèbres. Ok? C'est effectivement, chers amis, et regardons pour confirmer ceci, allons dans Jacques. Nous allons dans Jacques 1er pour regarder, pour voir que exactement le miroir, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. Allons dans Jacques 1er, versets 23 à 25. Jacques 1er, verset 23 à 25. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jacques 1er, verset 23 à 25? Il a dit, car si quelqu'un, regarde comment Jacques commence cette partie. Regarde comment Jacques, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit la chose. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quoi? Il est comme un homme qui a regardé visage naturel dans un miroir. Donc, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Lorsque nous regardons de la parole de Dieu, nous devons regarder notre état. Nous devons voir notre visage naturel. Et regardez, il continue pour dire au verset 24, il a dit, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, chers amis, la parole de Dieu est un miroir. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. La loi de la liberté, la loi de l'esprit. Donc, chers amis, le miroir de l'Église, c'est quoi? C'est Jésus, Jésus, la parole de Dieu. Quand on te dit de contempler comme dans un miroir, c'est regarder à la parole de Dieu. Regarder à Jésus. Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, quand on dit de contempler, c'est regarder Jésus à travers les Écritures. Quand on lit la parole de Dieu, on doit regarder où se trouve Jésus dans cette parole que nous sommes en train de lire. Et lorsque nous regardons dans le miroir, c'est pour voir la gloire de Dieu. Et quand nous regardons la gloire de Dieu va refléter sur nous. Et si la gloire de Dieu, c'est la lumière, et la lumière va nous permettre de voir nos mauvaises œuvres, et nous allons le voir tout à l'heure. Ok, chers amis? Donc, nous avons vu que, que veut dire contempler? Contempler comme dans un miroir, et nous avons vu que le miroir de l'Église, c'est Jésus, la parole de Dieu. Donc, quand il dit contempler comme dans un miroir, c'est regarder dans la parole de Dieu, regarder à Jésus, les paroles que Jésus nous a données. C'est bon? Nous pouvons avancer? Il n'y a pas de questions? C'est bon. Eh bien, on continue, chers amis. Eh bien, nous allons entrer dans un autre aspect. L'autre aspect que nous allons voir, chers amis, c'est pourquoi contempler Jésus. Pourquoi contempler Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. Ok? C'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Nous allons voir, chers amis, ensemble, 4 raisons. Et après ces 4 raisons, nous allons prendre une pause et pour retourner après. 4 raisons pour contempler. Donc, pourquoi contempler Jésus-Christ? Regardez. Parce que le titre de notre méditation, c'est « Pourquoi et comment contempler Jésus-Christ ?» Et mes chers amis, le premier aspect que nous allons voir, pourquoi contempler Jésus? Eh bien, chers amis, c'est pour voir la sainteté de Dieu. Comment? Pour voir la sainteté et la gloire de Dieu. C'est pour la première raison.
pour voir la sainteté. Et la sainteté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il a écrit, chers amis, nous sommes dans Ésaïe 6, le verset 1 à 4. Ésaïe 6, le verset 1 à 4. J'attends que vous cherchiez le texte. Allons-y, chers amis, et pour aller rapidement. Et on va lire pour mieux comprendre, parce que cette étude, bien cette méditation, bien cette réflexion que nous sommes en train de faire, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que, et ceci est salutaire pour chacun de nous. Pour chacun de nous qui cherche à avoir le salut éternel, cette étude est extrêmement importante. Cette étude est extrêmement importante pourvu que nous le pratiquions. Ok? Silence, s'il vous plaît, on entend. Et mettre ça derrière, bagay ça, non. Chita souli, non. Ok, Ésaïe 6, verset 1 à 4, regardez qu'est-ce qui est écrit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. J'ai vu quoi? Il dit, je vis le Seigneur. C'est-à-dire, il a contemplé Dieu. Il a regardé Dieu. Donc, nous avons dit, vu, et chers amis, que contempler, c'est regarder à. Il a dit, il a vu le Seigneur. Verset 2. Il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, regardez, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, quand on contemple dans le miroir de Dieu, dans le miroir qui est la parole et Jésus-Christ, on doit contempler quoi? La sainteté et la gloire de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire, chers amis. Et c'est pourquoi Jean dit dans Jean 1er, le verset 14, et la parole s'est faite chair, et elle habitait pleine de grâce et de vérité parmi nous. Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on regarde dans le miroir de l'Église. L'Église, c'est une femme qui aime se regarder. Donc le miroir dans lequel que nous devons regarder, c'est Jésus. Parce que, chers amis, lorsqu'on regarde dans un miroir, si on est dans le noir, on ne va pas voir. Et nous savons que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Donc, si on regarde dans la parole de Dieu, on n'a pas la lumière pour refléter la gloire de Dieu, on ne va pas voir notre visage. Donc, il faut regarder dans le miroir pour contempler quoi? La gloire de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 4, versets 2, 9 à 11. Et c'est ce même spectacle que Ésaïe avait vu dans Ésaïe 6. C'est ce même spectacle-là que Jean a vu, que Jésus a fait voir à Jean dans le livre de la Révélation. Apocalypse 4, versets 2, 9 à 11. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, nous allons voir, c'est la même chose. Jean est en train de regarder, de contempler Dieu. Et Jean est en train de regarder une scène d'adoration. Les séraphins disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et nous allons voir, chers amis, ces séraphins, ce sont les 4 êtres vivants. Dans Apocalypse 4, verset 2,
9 à 11. Nous allons regarder de façon succincte. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Cette personne qui était assise, c'est l'ancien des jours. C'est Dieu le Père qui était assis là, sur ce trône. Et au verset 9, regardez ce qu'il a dit. Il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, il dit, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, chers amis, amen. Donc, chers amis, Jean est en train de regarder, de contempler la gloire de Dieu et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants sont en train de faire quoi? D'adorer le Père. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et là, il dit une autre chose de préférence. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir quoi? La gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Donc, chers amis, regarder comme dans un miroir, c'est pour contempler quoi? La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la lumière qui va réfléchir sur nous, sur notre visage. Et c'est donc la première raison, c'est pour contempler, c'est quoi? Pour regarder là. Contempler, première chose, c'est pourquoi encore? Pour voir la sainteté, pour admirer la sainteté et la gloire de Dieu. Et mes chers amis, lorsque nous aurons fini, lorsque nous regardons la sainteté et la gloire de Dieu qui est la lumière, regardez c'est ce qui va arriver en deuxième lieu, chers amis. Eh bien, contempler Jésus, c'est pour voir notre imperfection, notre indignité et de rechercher la sainteté de Dieu. Deuxième aspect, c'est quoi, chers amis? C'est pour voir notre imperfection, notre indignité et de rechercher la sainteté de Dieu. Pour voir que nous sommes rien. Nous sommes imparfaits. Nous méritons la mort. Nous ne sommes pas comparables. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Nous ne devons pas regarder aux gens. Très souvent, il y a des gens qui toujours comparé avec l'autre monde. Donc, chers amis, le chrétien ne se compare pas aux autres. Le modèle, et rechercher la sainteté de Dieu, la sanctification. Ou bien rechercher la sanctification. Ok? Chers amis, le chrétien ne doit pas regarder à une personne, à son mari, à sa femme, à sa maman, à son papa, à sa nénène, à ses parents, à ses amis. Le chrétien regarde à Jésus. À sa nénène, ou bien à sa marraine. Ok? Donc c'est ça. Le chrétien doit regarder où ça? À Jésus. Regardez. Et lorsqu'on regarde à Dieu, on regarde à Jésus, on va voir quelque chose de façon extrêmement importante. On va voir notre indignité. On n'est pas encore prêt. On doit toujours faire des efforts. Parce que lorsqu'on parle avec le monde, on dit, il y a un tel, oui. Ou bien on dit, bon, faut un effort, bon, même j'ai un tel. Alors, qu'on ne connaît pas, ça a un tel fort, ouais. Sa apparence, son apparence de piété. Non! Dans les ténèbres, il fait des bagailles qui mal. Et jour pour elle connaître ça, elle dit, wow, gada, tel ne devait pas. Mais ça, mais.
Donc, ou pas gain pour comparer avec monde. Donc, lorsque nous regardons à la gloire de Dieu, la gloire de Dieu va réfléchir une lumière sur nous. Ok? Lorsque nous regardons quoi? À la gloire de Dieu va réfléchir quoi? Une lumière sur nous. Et à travers cette lumière, chers amis, nous allons voir notre état. Nous allons voir quoi? Notre état. Ok? Regardez ce qu'il est écrit. Jean 3 à partir de verset 17. C'est extrêmement important. Cette lumière, nous allons voir la lumière. Il est écrit. Nous lisons, chers amis, parce que c'est extrêmement important. Il a dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, lorsque nous regardons dans le miroir, ce n'est pas pour nous condamner. Dieu ne veut pas nous condamner, c'est pour voir notre état, afin que nous demandons la repentance. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Regardez, continue, il dit ça. Et ce jugement, regardez ce jugement. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, quand nous regardons à Jésus, nous allons voir nos œuvres mauvaises. Et quand nous voyons nos œuvres mauvaises, donc nous devons rechercher la sanctification. Regardez ce qu'il a dit au verset 20. Il dit ça. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, lorsque nous regardons à la gloire de Dieu, c'est pour regarder notre indignité et demander et rechercher la sanctification. C'est extrêmement important. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, et nous allons lire l'autre partie de Ésaïe, toujours dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, et dans la première partie, on avait lu le verset 1 à 4. Là, nous allons lire le verset 5 à 7. Ésaïe chapitre 6, verset 5 à 7. Ésaïe chapitre 6, verset 5 à 7. Allons-y. Qu'est-ce qui est écrit? Alors je dis, nous savons que Ésaïe avait contemplé, il a vu, et les anges disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Regardez ce que Ésaïe a répondu après avoir fini de contempler la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Quoi? Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe, avant, il dénonçait les péchés du peuple en regardant à la gloire de Dieu. Ah, Isaïe dit, qu'est-ce, monsieur? Ben dit, je vais mourir. Je vais le détruire. Oui, mais j'ai moi qui est? Bon Dieu. Il a vu là la gloire de Dieu. Et il connaît dans bon Dieu pas gain saleté. Au monde pas qu'à ouais bon Dieu puis pour vivre. Mais c'est grâce à bon Dieu fait nous. C'est grâce à bon Dieu fait nous à travers Jésus pour nous ouais sa gloire et pendant pour nous rester en vie. Et sa gloire, il pourra permettre que nous transformer. Et c'est peut-être ça nous parle ouais que bon Dieu fait nous ouais gloire lui. C'est pour nous comprendre qu'on est indignité nous pour nous capable rechercher quoi?
la sanctification ou la sainteté. Regardez, il continue. Verset 6. Verset 6 dit ça. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Donc, après avoir fini de voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que les séraphins ont fait? Ils ont pris une pierre ardente. Et cette pierre ardente, c'est le symbole de Jésus, parce que Jésus est la pierre rocher qui bâtissait, qui est devenue quoi? La principale de l'angle. Il a touché les lèvres de Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son iniquité. Ses péchés ont expié. Donc, chers amis, lorsque nous regardons à la gloire de Dieu, c'est pour rechercher quoi? La sanctification. Nous regardons notre état et nous voyons que, monsieur, mais bar là. Bon Dieu placé bar là. Bon Dieu pas nous aucun monde comme modèle. Nous devons des imitateurs de Dieu. Imitateurs de Christ. Ils ont crié, mes amis, moi pour le mourir. Même moi, bon Dieu fait grâce. Et regardez, c'est même scène ça. Esaïe fin ouais, il criait, regardez même bagarre rive Jean tout. Regardez Jean rive. Dans Apocalypse 5 verset 1 à 4. Apocalypse 5 verset 1 à 4, on lit. Jean a vu Dieu comme Esaïe et les deux ont eu la même réaction. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis dans la main qui? De celui qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu le Père. Celui qui est 3 fois saint. Il dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne. Donc, lorsque nous regardons à Jésus, nous voyons quoi? Notre indignité. Et il dit, l'ange dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, attendez, regardez le verset il dit, et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le Quoi? Elle dit personne n'est digne. Personne n'est digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'est digne d'approcher Dieu pour prendre le livre. Chers amis, donc chaque fois que nous regardons avec mon Dieu, nous avons une indignité. Nous. Ouais, mes amis, nous ne pouvons pas. Ou après l'amour. Et c'est ça que fait Jean commence à relayer en moi. Regarde ça, Jean 19, verset 4 là. Et je pleurais beaucoup. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Oui, personne n'est pas digne pour l'ouvrir et même garder là là-dedans. Donc, béni soit l'Éternel. Non, il dit personne ne va faire. Ça veut dire, et si personne ne va pas ouvrir, ça veut dire notre sort est scellé pour la perdition. Et c'est même ça, et ça a été dit, mes amis, moi habité dans beaucoup de monde, les lèvres sont impures, moi injustes, moi pas rien qui bon dans moi, et bien moi pour mourir. Et ça fait Jean a crié. Donc, là, nous garder à Jésus, là, nous garder la gloire de Dieu, nous garder à Jésus, c'est pour nous capable de indignité nous.
Pas garder nous belle. Ah, je suis belle. Jean Doral me fait si intéressante. Jean Fayou me font ti garder. Jean Etel font ti me garder. Garder moi faut belle. Non! C'est pas notre beauté. Donc le miroir le miroir de l'église, c'est pas les hommes. Le miroir de l'église c'est Jésus. Jésus connaît que fille madame ni en l'église remet garder. Remet garder pour voir si belle. Mais Jésus baliomi. Garder pour le corriger. Il pas grand pile qui pas garder pour corriger, faut garder. Malheureusement qu'on y a sacrifié Satan bail l'église a un l'autre miroir. Et miroir ça son miroir ténèbres pas de lumière là-dedans, le regarder pas rien. Le regarder dans miroir là pas rien ou bien le face pâle seulement. Li bon, on connaît qu'on y a ça fait non, le regarder dans miroir là qu'on y a ça le faire. Pour nous regarder ça quoi, il met ton petit anneau là, il met ton bagage là par exemple, la fait belle. Elle dit il pense c'est lui qui a fait tête li belle. Ça fait ça le salut par les œuvres. Oui, et ça fait ou après l'église ça a commencé ou après Léo fait comparaison de l'église ça, l'autre église a été enveloppée par tes pieds sous la lune, enveloppé par le soleil de justice c'est Jésus-Christ. Mais on t'a voir qu'on y a l'église a venu apostasie qui Jean l'église a venu il y a pleine de coupe, il y a plein de anneaux, plein de bijoux dans Apocalypse chapitre 17. Paré de perles précieuses, il a dit la fait li belle par ses œuvres. C'est parce que qu'on y a c'est pas dans miroir Jésus a regardé encore, l'a regardé dans miroir ça Satan. Miroir Satan c'est dire faut faire ça vous voulez. Fais le jour vous voulez. Pour ton correction là, non ça Jésus te met ça, non ça pas de bon mon cher. Ah non, et Jean bon Dieu te fait non pas de bon, bon percer ses oreilles là. Jean Jésus te fait non pas de bon, bon percer nez. Ah non, faut mettre ça, faut mettre ça. Ah, c'est ça, faut mettre phare. Faut me couper souci là, faut faire kounya, faut faire make-up. Faut make-up. You make up, you make you up. To make me up. Faut faire ça, faut faire make-up. Et moun nan meton mascarade sous lui. Li petit visage li. Et puis pour le montrer que li belle. Li besoin kounya ou pas ou besoin vinn belle à tes propres yeux. Oui, maman, t'es fait un petit make-up, oui. Et malheureusement, je chercher un petit côté pour lui inscrire dans le make-up. Contacter Widlin. Widlin dit, j'aime qu'on en risque. Ou pas d'accord. Donc, chers amis, c'est pas visage pas nous que nous devons regarder dans le miroir. Nous regardons le visage bon Dieu. Et là, nous regardons le visage bon Dieu pour refléter sur nous et nous pour et à nous que nous méritons changer. Et nous connaissons, ce n'est pas nous-mêmes qui a changé peut-être nous, c'est bon Dieu qui a changé nous. Parce que il dit dans la parole de bon Dieu, un Éthiopien pas qu'à changer. Ok? Il dit seul Jésus peut changer notre cœur. Et là, nous, nous pouvons chercher la sanctification auprès de Dieu. Regardez ça il dit, chers amis, dans Zacharie. Zacharie 3, verset 1 à 4. Zacharie 3, verset 1 à 4. Donc, là, nous gardons, nous méritons qui ça? Nous méritons l'amour. Ce n'est pas mériter mes copes. Ce n'est pas mériter mettre bijoux. Zacharie 3, verset 1 à 4. Les ça nous dit, bon Dieu, oui, mérite ça. Ou de mériter mourir. Est-ce qu'on a fait rien pour sauver la vie? Non. Jésus dit ça. Celui qui voudra gagner, sauver sa vie là, perdra. L'on garder Jésus, l'on suivre Jésus. Moi, je dis, non, mériter mourir. Et bien, qu'on a besoin de sauver. Regardez ça dit dans Zacharie. Il a dit, il me fit, à partir du verset 1er, Zacharie 3, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Jésus, l'ange de l'Éternel, l'a défendu et Satan était là pour l'accuser. C'est l'accusateur de nos
de nos frères, l'accusateur de nos âmes. Il dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, l'ange de l'Éternel qui a parlé, que l'Éternel te réprime. Prime Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il devant là. Qui était Josué encore? Josué était souverain, sacrifié. Et comment était Josué? Sale. Mais qui était un péché? Josué était sale. Au pectoral, il belle, il propre, l'orgadel. Il était souverain sacrificateur qui gagne les pectoraux, qui gagne les chades, qui gagne tout et tout le ça c'était qui était propre. Mais Josué était sale. Oui, Josué était sale. Donc c'est ami pas courir dire parce que tel c'est président, tel c'est tel bagaille, tel c'est responsable, tel c'est premier ancien et peut-être ça li propre. Non. Peut-être ça li digne. Ah c'est de ça quoi sauver, tel c'est chef, tel c'est directeur, tel c'est premier ancien. Mais ami, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Pas garder sous monde. Regardez à Jésus. Souverain ça qui était plus haut placé spirituellement qui était gagné dans temps Israël là. Le plus haut placé souverain sacrificateur, c'était représentant de Jésus sur la terre. Le souverain sacrificateur. C'était un type de Jésus. Mais qui j'en était? Il était sale. Il était sale. Et c'est peut-être ça Satan vient accuser. Mais péché monsieur fait, mais péché monsieur fait, et Satan guérit dans tout péché, dans tout Dieu. C'était sale vrai. Et même qui font péché cette même personne qui t'a incité à pécher et cette même personne est venue t'accuser. Non, lui il mérite la mort. Lui il mérite. Nous rappelons que même ce même Satan qui a incité Moïse à pécher et qui fait Moïse pas entrer dans la Canaan terrestre, c'est même Satan ça, les Jésus descendent en personne dans Jude pour venir ressusciter Jésus, Satan vient ressusciter Moïse, même Satan ça vient discuter le corps de Moïse, il dit non, Moïse t'a péché, mais il n'a pas jamais rendu compte que Moïse demandait pardon dans son cœur. Il dit non, Moïse pas mérité le salut parce qu'il t'a fait ça, parce qu'il t'a fait ci. Ça, même j'en viens accuser. Parce qu'elle t'a fait ça. Ah oui, s'il t'a fait ça, il t'a fait ça. Donc, chers amis, c'est exactement. Et mais, regardez, c'est ça que fait Jésus te dit. L'ange de l'Éternel dit, Jésus dit que l'Éternel te réprime Satan. Regardez, verset 3, il dit ça. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Verset 4, il dit ça. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, et voici, ou bien vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'un habit de fête. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu, retire qui ça? Rad sale là sous Josué. Lui mettez un habit de fête, un habit de noces. Alléluia. Laisse-nous garder à Jésus, nous avons gagné l'habit que nous devons gagner. C'est pour nous rechercher quoi? La sanctification. Pas regarder à les hommes, pas regarder avec écrit des hommes. L'on regarde à écrit des hommes, on a toujours oh non, ok, bon me faire ça pour me paraître pur. Bon non, c'est pas vous qui pouvez mettre habit sous tête, c'est pas vous qui pouvez purifier tête, tout c'est bon Dieu qui est capable de purifier. Seul Dieu peut nous purifier. C'est pourquoi nous devons regarder, nous devons contempler Jésus.
contempler comme dans un miroir. Et le miroir, c'est Jésus. Nous devons contempler Jésus. Laissez nous pour nous la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, lumière pour Dieu pour refléter sur nous. Nous parlons de notre indignité, notre besoin de sanctification. Et qui est seulement qui a sanctifié nous? C'est Jésus. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est la parole. Jésus est la vérité. Donc seul Jésus est capable de sanctifier nous. Seul Jésus peut nous sanctifier. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre, oui, exactement dans 1 Pierre 1er, verset 14-15, qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Lorsqu'on ne connaît la gloire de Dieu, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé quoi est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Quoi? Vous serez saints car je suis saint. Donc, quand tu regardes à mon Dieu, tu vois où est la sainteté, où est la gloire de Dieu, et bien, on a besoin pour venir saint tout. On a besoin pour sembler avec ton Dieu. Pour tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés, quoi? À la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Donc, c'est ça, chers amis. Pourquoi contempler Jésus? C'est pour voir la sainteté et la gloire de Dieu. 2, c'est pour voir notre indignité et de rechercher la sanctification. C'était la sainteté ou la sanctification. Et 3e chose, pourquoi regarder ou bien contempler Jésus? C'est pour être transformé à l'image de Jésus. Quoi? C'est pour être transformé à l'image de Jésus. Tu as fait le premier pas de rechercher la sanctification. Eh bien, le deuxième pas, c'est rechercher la transformation. Troisièmement, chers amis, c'est pour être transformé à l'image de Jésus. Donc, image soit regardée à travers miroir ça ou t'as remis vin même gens avec. N'est-ce pas? Donc, on reprend le texte de base, 2 Corinthiens 3, le verset 8, disons ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, nous sommes transformés à l'image de qui? À l'image. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, on regarde un bagay, on transformer à image bagay là. Si livre plia, on vient refléter image auteur. Et ça que te fait à Ève t'es perdu image mon Dieu, c'est parce que là elle contemplait le serpent. Il vient gagner image serpent. La regarde fouilla, mais qui est-ce qui était sous fouilla? La regarde serpent, la pas la serpent, la tande serpent. Moun ou attendé ya, c'est lui qui a influencé. Et ça fait dit et il dit ça et vient tourner nu et nous nu c'est le mot et amar qui veut dire il vient rusé et serpent était le plus rusé. Et sous on regarder livre les hommes, on regarder doctrine les hommes, on vinn même gens avec eux, on premier radier moun, on premier bat moun, on premier mettre bay moun titre. C'est même gens on va lever même pour radier tel, on premier pour bay moun titre. Agitateur prophétique, nouvelle doctrine, complotiste, qui sont encore davidien, alarmiste, et ainsi de suite. On premier faire ça. Parce que ou ap garder dans miroir les hommes, ou ap garder dans parole les hommes. Et lorsque ap garder dans parole les hommes, ou ap toujours été dans image les hommes. Ou ap dit c'est pas moi qui pi bon. Pour même ou ap senti bon, Jean hier ou senti bon. Même Jean Esaïe était senti bon, Jean te pensé le bon, mais les gens viennent garder dans miroir bon Dieu ali indigne. Satan pas vlo ou indignité ou.
Satan veut toujours marcher, même gens les affaires dans l'église catholique dire, on pas un problème pour pécher, Jésus aime homosexuel, Jésus aime tout le monde ça oui, Jésus aime mais Jésus pas d'accord pour arrêter Jean yo, yeah. Satan veut dire arrêtez Jean yo bon. Mais Jésus dit viens joindre moi. Jean yeah, m'a transformé Jean moins vle ya. Jean moins vle ya. Donc l'on contempler Jésus, on finit par transformer à l'image de Jésus. Donc moun wap gade ya, moun wap imiter ya, moun wap suivre là, wap refléter image li. Lors vinn gon relation avec les affaires dans les deux moun mariés, yo remè en pile, yon refléter image, l'autre est comme si moun yo vinn sembler. Li physiquement, mais également li vinn tourner, li vinn également dans mental également. Regardez ça le dit chers amis dans 1 Jean 4 verset 17. Regardez ça le dit dans 1 Jean 4 verset 17 d'Orali. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez, lorsque nous avons contemplé Jésus, nous avons transformé à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Regardez ça dit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Qui ça? C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du. Tel il est, tel nous sommes. Jean lié à comme ça nous y est. Nous refléter son image. Tel il est, tel nous sommes. Nous comprenons? On a fini par transformer à l'image de Jésus. Et regardez, chers amis, dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Parce que c'est barre ça, bon Dieu, fixé. Bon Dieu pas demander pour nous sembler avec personne monde sur la terre. C'est cette barre que Dieu a fixée. C'est pas Céline Dion, c'est pas avec Beyoncé, c'est pas avec Jay-Z, c'est pas avec qui est-ce encore? Qui est-ce là encore? Mais Gims, tout le monde ça c'est le monde qui vend job, qui vend non mieux à job, à Gaou, m'pa connaît. Rihanna, Jean-Claude Van Damme, qui est Leonardo DiCaprio, m'pa connaît. C'est pas tellement nous remet c'est dans la mode à bagay nous. Et vous voulez sembler à un tel, moun nan marcher comme ça ou fin regarder un petit film. Ou fin regarder un petit film caractère ou vous êtes dire ou prend l'air, ou monter sur un bout de mi, ou fin regarder si papa nous voler dans l'air. Ou va voler parce qu'on fin regarder Superman. Donc ça que soit contempler, les influencer sur vous. Et ça fait nous devons veiller avec ça n'a pas garder. Moi maman dit nous t'en pas nous bagay. Moun rete sur di bout mi, li sote la voler. Exact. Donc on y a Zoro, ou fin garder Zoro, ou elle a volé, on vit Zoro tout. Non, elle va voler, nous pas voler. Nous pas nous faire nous mettre chapeau, nous mettre parce qu'on fait garder Zoro. Donc l'on regarde nos bagages, il est influencé. Donc ça fait miroir l'église là, c'est qui est-ce encore? Jésus. Regardez ça, il dit dans Romains 8 verset 29. Verset 29, il dit ça. Et verset 29 seulement. Oui, verset 29, il dit ça. Car nous disons ça, nous lisons ensemble, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés pour être à l'image de qui? À l'image de son Fils. À l'image de Jésus. C'est pas à l'image d'une personne. C'est à l'image de Christ. Quelconque. Mais c'est à l'image de Jésus-Christ. Donc c'est ça, chers amis. Quand nous contemplons Dieu pour être transformés à l'image de Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, par cette transformation seulement, chers amis, nous aurons accès au ciel. Nous aurons accès à la présence de Dieu.
Donc, chers amis, regardez ce qu'il a dit, chers amis. C'est là nous transformer à l'image de Christ, chers amis. C'est là ça nous parle accès au ciel, accès dans la présence de Dieu. Regardez ce qu'il a écrit, chers amis, dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Verset 45 à 50. C'est là nous transformer à l'image de Christ. Nous pourrons commencer capable de gagner accès à la présence bon Dieu. Regardez ça, il dit. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50. Regardez ça, il dit. C'est pourquoi il est écrit. Nous sommes ensemble. Verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Texte extrêmement magnifique par la grâce de Dieu. Regardez ça, il dit. Et texte très simple. Il n'y a plusieurs textes qui eschatologie, mariologie, christologie, kantéologie, démonologie. Non. Ça, c'est des gens qui étudient des fables pour capable faut pas comprendre. Pour c'est des gros tonton mots. Mais quand Jean-Paul parle de façon simple et claire. Regardez ça, il dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qui est le premier Adam? Adam. Adam terrestre. Qui est le second Adam? Jésus. Ok? Le premier homme est venu une âme vivante, mais l'autre Adam est devenu qui lui-même? Un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Le premier est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc c'est Jésus qui est le spirituel. Il continue pour dire, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Jésus est du ciel. Il continue. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, si nous regardons à Jésus, nous ne sommes pas terrestres encore. Comme nous sommes sortis dans descendant Adam, nous sommes terrestres. Quand nous avons Jésus venu, quand nous avons regardé à Jésus, nous avons tourné céleste. Tout. Là, continue pour dire. Et de même que nous avons porté l'image, regardez, il dit extrêmement important, tel que, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, l'image de Jésus. Verset 50, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc c'est là, sous toujours l'image du terrestre, toujours sembler avec bagaille sous la terre, ou pas gagner accès à bon Dieu, ou pas sauver parce que la chair et le sang pas hériter le royaume des cieux. Ça veut dire ça. Si vous ne siez pas de nouveau, vous ne pouvez entrer ou bien voir le royaume des cieux. Donc, regardez à Jésus, vous pouvez transformer à l'image de Jésus. Et c'est l'autre transformé à l'image de Jésus, vous avez accès au ciel. Donc, un monde qui pas transformé à l'image de Jésus, ou pas qu'à aller dans le ciel. Et pour transformer à l'image de Jésus, il faut regarder à Jésus. Il ne faut pas regarder à l'homme. Assieds-toi. Assieds-toi, vas-y. Ok? Avec Wemzamou, pas fait chavo. Ok? Regardez ça le dit exactement, chers amis. Hein? Regardez ça le dit. Regardez ça le dit dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Regardez ça le dit. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, continuellement, rendre continuellement, ok, on reprend. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. On dit Timothée? 2 Thessaloniciens. Excusez. On allez. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Il est écrit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,
nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par en la vérité. Donc Dieu prédestine nous d'abord. Et nous lisons ça, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, chers amis, troisième bagaille pour qui ça nous garder à Jésus, pour ça. Pourquoi il faut contempler Jésus-Christ? C'est pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et c'est l'autre transformé à l'image de Jésus pour avoir accès auprès du Père. Bon Dieu pas qu'à garder nos états nous hier. Parce que nous avons l'image de Satan en nous. Donc, il faut pour Jésus couvrir nous pour nous capables de présenter avec bon devant bon Dieu. Il faut les bon Dieu garder nous pour le voir. Christ c'est ça fait, et ça pour le Jésus ça fait. Pierre et Paul disent ça, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. C'est à ce niveau nous pouvons gagner accès auprès du Père. Et à ce moment, nous sommes capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Et à ce moment, nous sommes capables de voir le royaume de Dieu. Quatrièmement, chers amis, il faut regarder, il faut contempler Jésus. Pourquoi? Pour regarder pour voir la sainteté et la gloire de Dieu. 2, pour voir notre indignité et rechercher la sanctification. 3, pour être transformé à... Ouais, il ne pas petit, non, il ne pas garder, non, il ne pas connaître, non. Ben moi, c'est pour ça. Ouais, il ne pas possible, non. Je vais prendre deux bons petits bâtons. C'est pourquoi? Danilo, attendez. Pourquoi il faut contempler Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ c'est le miroir de l'Église. Et miroir de ça dit c'est la parole. Pour que ça? Pour voir la sainteté et la gloire de Dieu. Et quand tu regardes la sainteté et la gloire de Dieu, la sainteté et la gloire de Dieu pour refléter l'image, pour clairer avec lumière, ou pour voir qui ça? Deuxièmement, ou pour voir votre indignité, ton imperfection, et ou pour voir nécessité pour rechercher la sanctification. Et 3, et là pour rechercher la sanctification, ça peut arriver, ou pour le transformer à l'image de Jésus. Et là transformer à l'image de Jésus, ou pour avoir accès auprès du Père. Et quatrièmement, chers amis, quand tu regardes, quand tu contemples la gloire de Jésus, la parole de Jésus, la gloire de Dieu, mes chers amis, pourquoi il faut contempler Jésus? C'est pour être restauré dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour être restauré dans la gloire de Dieu. Et c'est cela le texte nous dit. Pour être restauré dans la gloire de Dieu. Parce que, qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que Dieu nous avait créé à son image. Dieu nous avait créé et selon sa gloire. C'est pourquoi il est dit dans Somme 8, il dit ça. Et tu l'as, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'homme a été couronné de gloire et de magnificence. L'homme n'était pas nu dans le jardin. L'homme avait quoi d'Orali? Il avait la robe de justice de Dieu. Il avait la robe de lui, une robe de lumière, une robe de gloire. De même que lorsque Moïse a contemplé Dieu sur la montagne, son visage rayonnait, son visage était glorieux, et cette gloire, c'était une gloire passagère. Chers amis, nous devons savoir que lorsque nous contemplons Dieu, nous contemplons Jésus, ou bien nous contemplons Dieu à travers Jésus, nous serons encore transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Parce que, regardez ce qu'il a dit dans Romains 3, verset 23-24. Romains 3, verset 23-24.
Regardez ce qui est écrit. C'est un texte que nous connaissons, et la première partie, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Ça veut dire tous ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. La gloire que Dieu nous a te mette sous nous, hein, la gloire que bon Dieu t'a couvert nous, la gloire que bon Dieu t'a habillé nous avec là, nous perdu. C'est à fait nous venons nous nus. Nous venons nous nus. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et regardez le verset 24, il dit ça. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous tous, venons qui ça? Venons gratuitement justifiés. Nous venons glorifiés. Et regardez, et c'est ça que fait Paul dit exactement dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous avons tout connaît son texte. Il dit ça, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés comment? De gloire en gloire. De gloire en gloire. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, chers amis, lorsque nous contemplons Jésus, après avoir transformé à l'image de Jésus, nous serons transformés, nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. Nous serons quoi? Nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. Et regardez, retournons dans Romains 8. Romains 8, verset 28 à 30. C'est ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de nous restaurer dans sa gloire. La restauration. Romains 8, verset 28 à 30. C'est ça le plus grand projet de Dieu. Assieds-toi, base. C'est ça le plus grand projet de Dieu, c'est de nous restaurer dans sa gloire. Quand on parlait de rédemption, ça veut dire rédemption, son bagage qui on te gagne déjà. Il parle rebaoul. Quand on parlait de restauration, ça veut dire son bagage qui te gagne ou perdu. Il parle rebaoul. Romains 8, verset 28. Verset 28, attendez, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a un dessein. Dieu a un plan pour tous ses enfants. Dieu a un plan pour nous. Et ce plan, quel est ce plan? Il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils. Et regardez, quand nous serons à l'image de son Fils, regardez les étapes. Regardez les étapes au verset 30. Regardez ce qu'il a dit. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardez les 4 étapes. 1, Dieu nous appelle. 2, prédestiné. Non, 1, Dieu nous a prédestinés. Donc, Dieu nous a prédestinés. 2, il nous a appelés. 3, ceux qui ont répondu à l'appel, il les a justifiés. Et ceux qui ont persévéré, ils les ont glorifiés. Voici les 3 étapes. Les 4 étapes. Donc, chers amis, lorsque nous contemplons Jésus, en plus que nous serons transformés à l'image, mais nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. Si ou pas destiné, si vous n'êtes pas destiné, ou pas Dieu nous a tous prédestinés, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la prédestination de Dieu, c'est transformer tout le monde, c'est restaurer l'humanité dans sa gloire. Mais, il prédestiné tout le monde. 2, il tout le monde, mais il y a un petit classe monde qui répond. Il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Mais moun qui répond yo, li justifié yo. Et quand alors fin justifié, c'est pas étape là pas pour finir. Faut persévérer. Et leur persévérer, il pourra glorifier yo. Ça fait 17 ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? Donc c'est ça, chers amis. Et regardez, et qu'on y a l'or vient gagner gloire ça, l'or vient gagner gloire ça fait dans le ciel là ou pour le porter gloire parce qu'il dit sous pas glorifier ou pas monter dans le ciel là. Regardez ça le dit chers amis dans Apocalypse 21. Apocalypse 21 verset 23 24. Et ça fait l'or pour arriver dans le ciel là, toute nation pour porter leur gloire. Et ça fait dans le ciel là, nous pas besoin, celle-là pas besoin ni la lune ni soleil, pas ni jour, pas ni nuit, parce que nous tellement bon robe de lumière, parce que les ténèbres c'est symbole du péché, pas de ténèbres encore. Apocalypse 21, verset 23-24. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse 21, verset 23-24. Donc là, nous finissons transformer la gloire de Dieu. Là, nous venons dans le ciel, là, nous pouvons porter notre gloire. Regardez ça, le dit. La ville, on a mis tout le monde bien, on lit ensemble, disons ça. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune. Parce que les bagages ne sont pas existants. Parce que, quand il y a de ça, la gloire de Dieu a éclairé. Il dit, l'agneau est son flambeau. Regardez ça, il dit dans verset 24, là, disons ça. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois et nous-mêmes, chers amis, nous avons apporté notre gloire, notre lumière, la gloire de Dieu que nous pouvons gagner encore, nous pouvons restaurer dans la gloire de Dieu. Là, même d'aimé là. Alléluia. Alléluia, chers amis. Chers amis, extrêmement intéressant, extrêmement important, chers amis. Il y a 4 raisons pourquoi que nous devons contempler Jésus-Christ. Nous dit Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le miroir de l'Église. De l'Église qui est là, la femme. Chaque temps, femme doit garder dans le miroir pour est-ce qu'elle est prête pour lui recevoir l'agneau, pour lui recevoir l'époux. Et qui étape là, faut sembler avec époux. Faut refléter image Maria. Et 4 étapes pour faire. 1. Ou regarder dans le miroir là, tu regardes dans le miroir, tu contemples le miroir pour regarder quoi? Pour regarder la sainteté et la gloire de Dieu. Waouh, voici comment elle est époux. Donc, comme j'aime mon époux, je veux ressembler à mon époux. Je regarde comment est mon époux en tant qu'église. Pas regarder aux hommes. Pas regarder aux dénominations. Regardez à Jésus pour voir la gloire de Dieu. Première chose. Deuxième étape, après, lorsque nous regardons la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir notre imperfection. Notre imperfection. Et nous allons rechercher la sanctification. Nous voulons ressembler à Dieu. Donc nous allons voir notre imperfection. Les miroirs humains, lorsque nous regardons au miroir humain, nous avons cherché le salut par les œuvres. Nous, il faut faire ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre face ça, il faut mettre perles précieuses ça. Non, m'a mettre 2 yeux, m'a fait make-up, m'a fait check-up, m'a fait wake-up, m'a fait push-up, m'a fait tout en pire. Faux bouche, faux ongles, faux yeux. M'a mettre tout bagage ça parce que pour me sentir pour me vouloir belle. Mais qui est seulement qui a fait nous belle? Bon Dieu. Ah non, elle dit non, c'est comme ça pour marcher, c'est comme ça pour mettre dans l'église là, c'est comme ça pour non. Rien dans ça pas kabay ça lui robe nous c'est un vêtement qui sale.
Il dit nos vêtements, c'est un robe et notre justice, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Et bien, justice par nous. Donc, deuxième étape là, c'est qui ça? Garder indignité nous et rechercher la justice de Dieu. Ça fait Jésus dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et troisième étape là, c'est qui ça? C'est contempler pour être transformé à l'image de Jésus. Et lorsque nous transformons à l'image de Jésus, c'est là ça nous parle commencer à gagner accès au ciel. Accès pour nous monter à lui. Il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Ok? C'est ça il dit. Et lorsque nous gagnons l'image Jésus, qu'on y a, à l'image de Jésus, ça veut dire qu'on y a, nous venons gagner, troisième, quatrième étape là, nous contempler pour nous capables de transformer à, pour nous restaurer dans la gloire de Dieu. Vous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Par le Seigneur Jésus, nous sommes transformés. Voici les 4 étapes. Oui, le Seigneur l'Esprit, on dit le Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème. Donc, chers amis, voici les 4 étapes pourquoi que nous devons contempler Jésus. Donc, chers amis, dans la deuxième partie, tout à l'heure, nous allons voir comment. Nous avons vu pourquoi. Mais de l'autre étape, nous allons voir comment contempler Jésus-Christ, le miroir de l'Église. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des interventions? Est-ce que nous comprenons mes barres là, mes niveaux là? Voici la barre que Dieu a placée. Même ça, mon pasteur contre prêcheur, il imite pasteur, il cherche toute façon pour imiter pasteur, pour le bail même voix, pour le bail même comme si, comme même articulation. Depuis la fallait ou songer pasteur. Grand pile nèg Bethany c'est comme ça vrai. Tout te voulait sembler avec extra. On staff net. Il y a la théologie pour ça pour qu'à sembler extra. Pour prendre même poste avec extra, pour prendre roté, il a regardé avec un tel. Longtemps me voulait sembler avec un monde tout. Longtemps me voulait même avec Amanou parce que les Amanou t'es chef mais j'en le diriger. Mais qu'on y a l'aime fin commencer prend échelon mais Amanou qu'on y a mal fait unité pas. Et qu'on y a une concurrence à Amanou. Bakary était en balle net parce que sur en bas mon non pas jamais monter. Tout grand pile qui était puis non unité c'est unité à Manou. Moi a mal font unité ça fait à Manou c'est une nèg que l'apprécier parce que m'obligé m'river au niveau de challenge à Manou. Ou al mettre en face. Oui, on a monsieur ouais ma balle fil à retour monsieur ouais mais c'est là ça monsieur dit ah mon bon élève. Et là au niveau qu'on a la challenge professeur. Ouais même depuis na unité bam et na unité tellement depuis moi mon élite fois oui et na été fois non faut faire ça bon niveau mon Dieu c'est Jésus pour regarder pas regarder à l'homme pas les sembler à l'homme OK donc c'est amis c'est ça qui cause tout nous pas grandir spirituellement hein c'est ça qui cause nous pas grandir spirituellement parce que normalement nous-mêmes et la Bible dit que ça l'homme garde avec ça qui frappe aux yeux oui oui apparence bon Dieu garder ça qui frappe dans le cœur mais nous-mêmes l'homme ça frappe dans les yeux l'apparence nous besoin paraître devant l'homme nous démontrer bon et ça fait bon Dieu Jésus et les pharisiens hypocrite ça veut dire hypocrite pour ça hypocrite veut dire non. Nous dans théâtre spectacle nous c'est comédien. Hypocrite veut dire comédien, vous voulez faire paraître. Ou on regarde un film, il prend un nom. Il bat tête li on statut, mais en réalité il pas ça vrai. Son spectacle, son film, son théâtre, son acteur. Son acteur, ça lié pas ça lié, mais Jésus gado dans soyez exactement. Mon Dieu gado non cœur. Après c'est pas l'homme moun garder parce que moun qui juge nous c'est pas l'homme qui va juger nous c'est bon Dieu.
Donc c'est à bon Dieu pour nous garder. Et bon Dieu pour nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et la voie de l'éternité, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.